politicard. Bon, désolé pour l'attente, vous savez ce que c'est la politique, tout ça. Bon, aujourd'hui ça sera les économistes. On va d'abord commencer avec Platon et Aristote. On va faire un ordre chronologique de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, en sachant que tous les courants que je vais vous présenter sont toujours présents plus ou moins dans la société. On appelle ça un paradigme. Un paradigme, c'est la pensée dominante. Alors d'abord Platon. Platon était considéré comme le précurseur de la pensée chrétienne et de la pensée marxiste. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il voulait abolir la notion de propriété et aussi bannir tous les échanges marchands. Car pour Platon, dans cette idée idéale, il ne faut pas s'enrichir à détriment d'autrui. Aristote, lui, critique la vision platonicienne et il propose une cité où les échanges marchands ne sont pas proscrits mais limités. Pour lui, la limitation, l'empêchement de s'enrichir au détriment d'autrui est une vertu. Donc nous avons vu un peu les idées de l'Antiquité avec Platon et Aristote. Maintenant nous allons voir l'économie au Moyen-Âge qui est très différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, les bandits de grand chemin et le système féodal empêchent une économie florissante. Par exemple, les seigneurs féodaux vivaient en autarcie et les paysans et les vilains, les artisans, tout ça, vivaient du troc et non pas de la monnaie. Maintenant que nous avons vu l'Antiquité et le Moyen-Âge, nous allons voir les mercantilistes. C'est le vif du sujet. Alors l'économie politique telle qu'on l'entend, les mercantilistes sont à peu près les précurseurs, même si l'expression apparaît bien plus tard. Le mercantilisme apparaît dans la monarchie absolue française, même s'il existe d'autres écoles. Il existe l'école espagnole, française et anglaise. Nous allons voir ça juste après. Donc le mercantilisme apparaît avec la monarchie absolue et ce qu'on appelle l'avènement de l'État moderne. Tout ce qui est étatique, tout ça, régime, nous allons voir ça dans une autre vidéo, bien sûr. Aujourd'hui, c'est l'économie. Le mercantilisme vient de l'italien mercante, olé, signifiant marché. Les mercantilistes ont un leitmotiv. Il faut enrichir le marchand pour enrichir le roi. En France, le mercantilisme sera incarné par Colbert. Il va enrager l'aristocratie foncière, qui est très vieille, et va enrichir les petits bourgeois des villes. Les mercantilistes prévoient un État très fort et très interventionniste dans l'économie. Par exemple, ils souhaitent une baisse de taxes pour les marchands, ou encore une augmentation des droits de douane pour les marchandises étrangères. Bien sûr, les mercantilistes sont aussi favorables aux prêts à intérêt. Le mercantilisme est composé de 3 écoles différentes. Il y a l'école française, il y a l'école anglaise et l'école espagnole. Donc le mercantilisme français, ou colbertisme, mise sur la main-d'œuvre. Plus il y a de main-d'œuvre, plus il y a de richesse. Tout simplement. Donc ensuite, nous avons l'école anglaise et le commercialisme qui mise tout sur les exportations et donc sur la valeur de la marchandise. Et pour finir, nous avons le bullianisme ou l'école espagnole qui mise tout sur la valeur monétaire, c'est-à-dire sur l'or. C'est pour ça que les Espagnols ont perdu très vite leur empire, car ils ont tout misé sur l'or, justement. Maintenant, les physiocrates. Les physiocrates sont contre les mercantilistes et viennent juste après le paradigme mercantiliste. Ils appuient l'aristocratie foncière, qui était l'ennemi des mercantilistes. Pour les physiocrates, il faut s'appuyer sur l'agriculture. Pourquoi ? Tout simplement parce que, en enrichissant les agriculteurs, on évite les soulèvements du peuple contre le roi. La physiocratie, c'est le gouvernement de la nature. Ainsi, les physiocrates pensent que Dieu a créé l'homme dans un ordre naturel. Pour les physiocrates, il existe 2 grands droits égaux pour tous les hommes. Le droit de propriété et le droit de marchander. Celui qui sonne le glas du courant physiocrate, c'est Adam Smith, en 1776, avec Recherche sur les causes et la nature des richesses des nations. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler de l'expression économie politique, qui est inventée par cette école, donc les classiques, et qui est fondée par Adam Smith lui-même. En fait, l'expression même économie politique vient des classiques, mais elle a été inventée par les mercantilistes. Adam Smith, donc, qui a écrit Recherche sur les causes et la nature des richesses des nations, n'est pas le fondeur exact de la pensée classique, c'est bien Antoine de Monchrétien qui a fondé l'école classique. Les mercantilistes, donc dans l'économie politique, disaient que la politique était au-dessus de l'économie. Là, les classiques vont réajuster les choses. L'école classique est une école libérale, donc elle voit l'économie comme un ensemble qui est complètement explicable. Les classiques, ou les libéraux, ont eu une très grande influence sur la révolution industrielle et sur la révolution française. Par exemple, les idées libérales ont aidé à confectionner la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. On peut dire, pour simplifier, que les classiques sont une continuité des physiocrates.
Pourquoi? Simplement parce qu'ils ont quelques points communs comme le libre-échange ou encore l'ordre naturel divin. Cependant, les classiques ou les libéraux sont contre l'agriculture comme seul pilier économique. Au contraire, ils sont pour la bourgeoisie commerciale et industrielle. Ils pensent que le commerce et l'industrie sont les seuls piliers de l'économie. Après les classiques, nous avons eu un paradigme légèrement dominant, les marxistes. Mais les marxistes, nous allons voir ça dans une autre vidéo sur les idéologies des partis. Donc nous allons tout de suite sauter aux néoclassiques. Les néoclassiques pensent que la science économique doit être une vraie science dure. Le courant néoclassique se divise en 3 grandes écoles. Comme d'habitude, nous avons l'école de Lausanne qui veut scientifiser l'économie. L'école de Cambridge veut mettre l'économie et les mathématiques sur un même piédestal, sauf qu'ils ne veulent pas utiliser vraiment les mathématiques et veulent l'utiliser dans une manière modérée. Enfin, nous avons l'école de Vienne qui veut complètement bannir les mathématiques de la science économique. Donc les néoclassiques, comme je viens de vous le dire, sont les fondeurs de la science économique. Ce sont eux aussi qui ont inventé la microéconomie. Le grand apport des néoclassiques est double. D'abord, l'univers de la rareté, c'est-à-dire que plus une chose est rare, plus elle vaut cher. Ce sont les néoclassiques qui ont imposé ça. Ensuite, il y a le raisonnement en univers concurrentiel, c'est-à-dire que tous les marchands doivent être concurrents pour pouvoir produire une marchandise. Après la grande crise financière de 1929 aux États-Unis, cette crise se répand justement au monde. En Angleterre, John Maynard Keynes propose des solutions radicalement différentes des néoclassiques. Keynes va proposer un plan à l'État anglais. Ce plan consiste à faire emprunter l'État, ce qui engendre de l'inflation. Cet argent emprunté va servir pour les dépenses publiques, pour remplir le carnet de commandes des entreprises, par exemple en construction publique ou en embauche massive des fonctionnaires. Les fonctionnaires, comme ils ont de l'argent, vont pouvoir consommer. En consommant, ils vont remplir les carnets de commandes des entreprises et ici on rentre dans un cercle vertueux. Bien sûr, l'État va imposer directement le fonctionnaire pour récupérer l'argent qu'il a emprunté et donc rembourser sa dette. Donc maintenant nous avons vu à peu près tous les courants économiques qu'il y ait pu exister sauf les marxistes, mais nous allons voir puisque c'est plus idéologique que économique. Aujourd'hui nous sommes dans un paradigme néolibéral, presque néoclassique, mais c'est très compliqué. Les néolibéraux veulent libéraliser toute l'économie, c'est-à-dire que le capitalisme tel que nous connaissons n'a aucune régulation, aucune règle. Ce paradigme néolibéral, entamé par Thatcher dans les années 70-80, ensuite par Reagan aux États-Unis, va être de plus en plus critiqué aujourd'hui. Par exemple, nous avons les altermondialistes qui veulent un capitalisme raisonné, ou encore les antimondialistes qui veulent arrêter tout là et arrêter donc les échanges avec le monde. Bien, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, elle est maintenant terminée, c'était les économistes. Donc nous avons vu, pas en détail, mais on a effleuré juste le sujet de l'économie. Nous n'allons pas y revenir parce que l'économie, c'est chiant. Nous allons voir plus de politique, tout ça. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Tu peux toujours nous rejoindre ici sur Facebook, ici sur Twitter et ici sur YouTube. Voilà. Bisous les politicards.